Bien, bonjour. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'étudier une méthode pour appliquer l'intégration par partie, qui permet de beaucoup simplifier le processus en fait. Notamment dès que des coefficients vont apparaître, ça va nous rendre les choses beaucoup plus simples. Et puis ça permet de bien discerner les différentes situations que permet l'intégration par partie, que l'intégration par partie permet de résoudre, et puis de clarifier un peu le procédé de l'intégration par partie, il me semble. Donc, il y a trois situations en fait dans l'intégration par partie qu'il faut savoir envisager. Et donc une première situation, ça va être des situations de ce type-là. Là je prends des cas modèles pour qu'on voit un peu comment ça marche, et puis après charge à vous de l'utiliser dans différents autres contextes. Donc ici ce qu'on a, c'est intégrale, donc on cherche la primitive de x carré cosinus x dx. Alors pour utiliser cette méthode DI, qu'est-ce qu'on fait? On se trace une colonne de plus et de moins. On commence avec plus, puis moins, puis plus, puis moins, etc. Et on met une colonne de D et une colonne de I. Voilà, D voudra dire dérivé, I voudra dire intégré. On pourrait mettre P pour primitiver, dans ce cas-là ce serait la méthode DP, il n'y a pas de problème là-dessus. À partir de là, il faut choisir une des deux fonctions qu'on a dans notre intégrale, et choisir celle qu'on va dériver, et celle qu'on va intégrer. Ici, quand on connaît un petit peu l'intégration par partie par ailleurs, on sait que ce terme ce monôme là, on veut le faire disparaître en dérivant successivement, et quand il aura disparu, on aura entre guillemets gagné pour notre intégration par partie. Donc on va se proposer de dériver x carré, et donc c'est x carré qu'on va mettre dans la colonne de dérivation au niveau de la première ligne. Donc après, à la ligne d'en dessous, on met la dérivée de x carré qui est 2x, en dessous on met la dérivée de 2x qui est 2, et en dessous de 2, on met la dérivée de 2 qui est une constante qui est 0. Et après, il n'y aurait plus qu'une colonne de 0. Et on va voir que du coup, ça va être notre critère d'arrêt ici. À droite, on met cosinus x, on n'a pas le choix, et on doit trouver la primitive de cosinus x. La primitive de cosinus x, c'est sinus x. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, et la primitive de moins cosinus x, c'est moins sinus x. Okay. Donc cette colonne-là, la colonne des primitives, elle est souvent un petit peu plus trompeuse, parce qu'on peut un peu se gourer, donc ce qui est plus facile à faire, c'est de dériver. Donc ce qu'on peut faire, pour vérifier qu'on ne s'est pas gouré en primitivant, c'est de dériver ligne à ligne en montant vers le haut. Donc la dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus, parce que la dérivée de sinus c'est cos, et ça ne change pas de signe. La dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc moins par moins ça fait plus, on trouve bien sur sinus x. Et la dérivée de sinus c'est cos. Donc on a bien ici une série de dérivées quand on monte, donc on a bien une série de primitives quand on descend. Donc on est bon. On a bien fait notre tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lire en fait dans ce tableau de D et de I? Si vous regardez une ligne en fait c'est une intégrale. Si vous regardez la première ligne, c'est même l'intégrale dont on est parti, c'est-à-dire que le produit de x carré par cosinus x, quand on l'intègre, c'est exactement ce qu'on veut calculer. D'accord? Et quand on va faire le produit d'un terme avec celui qui est en diagonale juste après, on va obtenir une fonction qui est déjà sortie de l'intégrale, entre guillemets, qui est un résultat de l'intégration par partie, ou qui fait partie du résultat. Donc on va l'appliquer maintenant, parce qu'on voit que ça va bien se passer grâce au 0 qui est là. On va voir comment ça se marche. Donc on commence par prendre le premier terme en diagonale, qui est x carré par sinus x, affecté du signe plus. Donc ça nous fait, dans le résultat, un terme x carré sinus x. Après on prend la deuxième série en diagonale, ici c'est 2x, multiplié par moins cosinus x, ça fait moins 2x cos x, affecté du signe moins, moins par moins ça fait plus, donc ça nous fait plus 2x cosinus x. Après on a en diagonale 2 fois moins sinus x, ça fait moins 2 sinus x, affecté du signe plus par moins ça fait moins, donc ça fait moins 2 sinus x. Voilà. Et après ici, on aurait un terme qui serait 0 fois quelque chose, et il y aurait toute une série de 0, donc il n'y a plus rien en fait. On a terminé notre intégration par partie, et on a trouvé une primitive qui est x carré sinus x plus 2x cos x moins 2 sinus x, et pour trouver la famille de primitives, on met plus constante d'intégration. Et là, on a terminé notre calcul, on a trouvé la relation qui donne les primitives de x carré cos x. Voilà. Donc on voit, c'est une méthode qui simplifie énormément le procédé, on n'a plus qu'à lire entre guillemets un peu bêtement dans ce genre de situation le résultat et on a fini. Il faut faire gaffe à ces signes, c'est la seule chose à quoi il faut être vraiment attentif, et éventuellement quand il y a des coefficients de chaque côté, de bien faire les produits des coefficients, mais à part ça, il n'y a rien de plus compliqué. Donc en revanche, ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que le premier critère d'arrêt pour la méthode DI, c'est de voir apparaître un 0 dans la colonne de dérivation. Dès lors que vous avez un 0, vous avez terminé, vous n'allez pas plus loin en fait. Et vous n'aurez plus qu'à lire le résultat, c'est le cas le plus sympa en fait, il n'y a vraiment plus rien à faire d'autre que de lire les termes qui vont se sommer pour donner votre primitive. Deuxième situation qu'on peut rencontrer, c'est une situation de ce type-là, où on a une fonction, alors on va voir de ce type-là de façon macro si je puis dire, c'est pas réservé au ln, mais ça pourrait être des racines ou je ne sais quoi.
Mais c'est des situations où, d'ailleurs faudra voir, où on a un terme x cube, un terme ln de x, et où on doit construire, on va essayer d'intégrer ça par partie, on se dit, et on va construire la chose. Alors, on va le faire par la pensée. Moi je sais déjà ce que ça donne parce que j'ai préparé les slides, donc j'ai juste mis le bon nombre, mais à nouveau, logiquement quand on commence, on peut avoir besoin, on en met un peu plus, et puis on voit ce qui se passe en tâtonnant. Donc spontanément, on pourrait vouloir mettre le x cube dans la dérivation, parce qu'on sait que ça va faire du x cube, puis du x carré, puis du x, puis une constante, puis 0, et on serait content, on aurait fini. Mais ici, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on doit intégrer ln de x, puis la primitive de ln de x faut encore l'intégrer, donc ça va être des trucs absolument insortables, et ça va pas être très sympa. Donc finalement on se dit qu'on va peut-être pas essayer ça, on va peut-être finalement essayer de mettre ln de x dans la dérivation. Du coup la dérivée de ln de x on la connaît, c'est 1 sur x ou x puissance moins 1, c'est la même chose. Okay. On pourrait continuer par ailleurs, et on pourrait continuer à l'infini en réalité. On voit que la colonne de dérivation elle va pas s'arrêter, ça va faire, quand on dérive x moins 1 on va trouver du x moins 2, puis du x moins 3, puis du x moins 4, etc. Donc là ça va à l'infini, c'est pas une très bonne nouvelle, a priori. Ensuite, le x cube maintenant il faut qu'on l'intègre. On va l'intégrer, ça va nous donner du x4 sur 4, x puissance 4 sur 4, et on voit que à nouveau, cette colonne-là, on peut intégrer à l'infini. Ça ferait du x5, puis du x6, puis du x7, etc. Ça paraît pas terrible, on a deux infinis là qui se côtoient, et en fait, on se retrouve dans une autre situation où on se retrouve avec une ligne ici qu'on sait en réalité facilement intégrer. Auquel cas, dès lors qu'on voit une ligne facile à intégrer, on s'arrête. Pourquoi est-ce qu'elle est facile à intégrer? Si vous êtes le produit de x puissance moins 1 fois x puissance 4, ça vous donne du x puissance 3, et x puissance 3 on sait très bien l'intégrer, c'est pas un problème, on l'a fait d'ailleurs déjà là en fait. D'accord? Donc dans ce cas là, on s'arrête, et puis on va faire le calcul comme ça. Donc on écrit du coup le terme en diagonale, il faut bien prendre en compte tous les termes jusqu'à arriver à la ligne où on s'arrête. Donc le premier terme qu'on a c'est ln de x fois x puissance 4 sur 4, affecté du signe plus, donc ça nous fait x puissance 4 sur 4 fois ln de x. Et après on a moins intégrale, parce qu'on va prendre cette ligne-là, c'est une intégrale, moins intégrale de x moins 1 fois x puissance 4 sur 4 dx. Ok, voilà, il faut qu'on le fasse, donc on forme ce qui se passe dans l'intégrale ici, donc ça fait x puissance 4 sur 4 ln de x moins intégrale de x puissance 3 sur 4 dx. Ok, la primitive de x puissance 3, on sait ce que c'est x puissance 4 sur 4, on retrouve en fait la même chose que là c'est pas compliqué. Et donc ça nous fait du x puissance 4 sur 4 sur 4 fois 4 en fait, donc sur 16. Donc au total, ça nous fait x puissance 4 sur 4 ln de x moins x puissance 4 sur 16 plus constante d'intégration pour avoir toutes les primitives de notre fonction de départ. Voilà. Et donc là on a fini notre intégration par partie, et on voit un deuxième critère d'arrêt quand on écrit notre série de tableaux, c'est quand une ligne est facilement intégrable. Dès lors qu'on se dit cette ligne là je sais l'intégrer d'un coup, là j'arrête dans ce cas là aussi la série des dérivations et des intégrations, et j'écris ce que ça me donne jusqu'à cette fonction facilement intégrable, et je finis le calcul sur ma ligne ici. Voilà, donc deuxième situation pour l'intégration par partie quand on utilise la méthode DI. Et il y a maintenant une troisième situation, c'est des situations de ce type-là, exponentielle x cos x par exemple, où à nouveau, si on anticipe un tout petit peu, on voit que exponentielle comme cosinus, on peut les intégrer ou les dériver à l'infini, il n'y aura pour le coup aucune différence, là les deux vont se comporter de la même façon. Donc on va commencer, on va voir ce qui se passe. On va choisir, personnellement je préfère dériver cosinus que l'intégrer, parce qu'il y a des signes qui alternent, alors que l'exponentielle à intégrer ou à dériver c'est facile, le signe ne change pas, en l'occurrence puisqu'il n'y a pas de signe à l'intérieur, donc on ne se pose pas toute question. Du coup je propose de dériver cosinus x, dont la dérivée est moins sinus x, et dont la dérivée est moins cosinus x. Voilà. On pourrait continuer encore, si on ne savait pas trop ce qu'on faisait, il ne faudrait pas s'en priver si on avait besoin. Mettre un peu plus de moins plus là, et mettre plus de termes pour voir ce qui se passe. C'est pas gênant. Dans la colonne d'intégration, on va mettre exponentielle x, du coup la primitive d'exponentielle x c'est exponentielle x, et la primitive d'exponentielle x c'est encore exponentielle x. Ok, et là on voit apparaître une situation où on se trouve avec cos x exponentielle x au début, et là sur la troisième ligne on voit à nouveau la fonction cos x dans la colonne D et la fonction exponentielle x dans la colonne I, et ça c'est un autre critère d'arrêt. À nouveau on s'arrête, et on sait qu'on va s'arrêter sur cette ligne là, en tant que ligne pour le coup. Comme dans le deuxième cas où on s'était arrêté sur une ligne, là aussi on va s'arrêter sur une ligne. Et à partir de là, on déroule la méthode. Donc on va d'abord prendre le premier produit en diagonale, donc ça fait plus cosinus x fois exponentielle x, donc ça fait un premier terme exponentielle x cos x. Ensuite ça nous fait moins sinus x fois exponentielle x, multiplié par moins par moins ça fait plus, donc ça nous fait plus, pardon, j'ai pas mis mes couleurs, plus exponentielle x sinus x, et après on s'arrête sur cette ligne là, et sur cette ligne là on voit que ça va faire plus
intégrale de moins cosinus x exponentielle x. Ok, on peut sortir le signe moins, il faut le faire d'ailleurs, sinon on va pas forcément bien voir ce qui va se passer. Et ici j'ai regroupé les termes pour que ce soit un peu plus élégant, simplement, il y a pas de, on pourrait tout à fait les garder séparés, il n'y a pas de problème. Je les ai regroupés simplement, mais j'ai mis exponentielle x en facteur de cosinus x plus sinus x, donc c'est bien la même chose que là. Ok, donc ce qui est important et voir ce qui se passe dans la partie intégration par partie, c'est bien dit ça, c'est que ici on retrouve la même intégrale, proportionnellement en tout cas. Là il y a un signe plus, là un signe moins, mais ça nous arrange qu'il y ait le signe moins de toute façon, donc c'est une bonne nouvelle. Et si on avait eu des coefficients dans le cosinus et dans l'exponentielle, on pourrait avoir un coefficient numérique devant, ça ne change rien, on traitera la chose de la même façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer à gauche ce terme-là, puisqu'il est identique, ou proportionnel en tout cas, à ce terme-là. Donc pour ça, formellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plus intégrale de exponentielle x cosinus x dx à droite et à gauche, donc on a fait la même opération. Donc ici, ça va nous faire 2 intégrales de exponentielle x cos x dx, et ici, ça va faire moins et plus la même chose, donc ce terme-là va disparaître. Donc au total, on se retrouve avec 2 intégrales de exponentielle x cos x dx égale à ça, ça n'a pas bougé. D'accord. L'autre façon de dire un peu moins formellement, c'est dire que là, quand on fait passer à gauche, bah, le moins devient un plus de l'autre côté, simplement. Et donc ça fait intégrale de exponentielle x cos x dx plus intégrale de exponentielle x cos x dx, ça fait 2 intégrales de exponentielle x cos x dx, c'est rigoureusement la même chose. Voilà, et donc pour finir le calcul, nous on ne veut pas calculer 2 fois intégrale de exponentielle x cos x dx, on veut intégrale de exponentielle x cos x dx. Donc à nouveau, on doit faire passer le 2 de l'autre côté. Donc on divise par 2 de l'autre côté. En fait, on multiplie par 1,5 de chaque côté. Le 2 devient ici 1. Et de l'autre côté, on se retrouve avec 1,5 fois ça, donc exponentielle x sur 2 fois cos x plus sin x, plus la constante d'intégration. Et à nouveau, on a terminé, on a trouvé la primitive qu'on cherchait depuis le début. Donc voilà, donc on voit ici le troisième critère d'arrêt, qui est à nouveau quand une ligne répète la première. Alors attention, c'est quand une ligne répète la première au niveau des fonctions. On se moque à la fois des signes, vous voyez là j'ai pas tenu compte du signe moins, il n'y a pas le signe moins ici. Et j'ai pas non plus tenu compte s'il y en avait eu des coefficients numériques. S'il y avait eu ici par exemple du 3 exponentiel, ici du 4 cos x, et là il y avait juste du cos et de l'exponentiel, ce serait pas gênant, on s'arrêterait. Ce qui nous intéresse, c'est rigoureusement juste la partie fonction ici, pour dire je suis allé assez loin, je peux finir mon intégration par partie. Voilà, cette situation-là est vraiment très sympa quand il y a des coefficients un peu méchants dans les exponentiels et les cosinus, ça simplifie vraiment beaucoup la démarche, parce que sinon on a vite fait de se planter avec les termes qui traînent partout, quand on déroule en ligne l'intégration par partie successivement. Donc là, il y a vraiment une énorme valeur ajoutée à mon avis pour ne pas faire d'erreur de coefficient dans ces situations. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous faites de l'intégration par partie, à utiliser la méthode DI, elle simplifie beaucoup, et elle permet de bien différencier les 3 situations différentes pour traiter l'intégration par partie de façon claire. Donc je trouve cette méthode très efficace. Je vous invite vraiment à l'utiliser si elle vous aide. Après, si vraiment elle vous aide pas, n'utilisez pas, mais voilà. Faites comme vous l'entendez, c'est une flèche de plus dans votre carquois. Je vous dis bonne fin de journée, de soirée, de matinée, et je vous dis à très bientôt pour davantage encore d'aventures mathématiques délirantes. À très bientôt, au revoir.